Tout d'abord, sur la carcasse de notre chargeur, nous pouvons lire les caractéristiques spécifiées par le constructeur du chargeur. Donc, nous avons ACDC adapteur. Donc, pour dire que cet adaptateur ACDC, donc, dit qu'il intègre un convertisseur AC vers DC. Nous avons ensuite le modèle donc, du chargeur ADP 230EB. Donc, 230 notamment, c'est pour la tension. Nous avons les tensions d'entrée input qui prend une plage de tension entre 100 et 240 volts avec un courant maximal d'entrée de 3,2 A sous 50 ou 60 Hz dépendant de la zone géographique. Après, en sortie output, nous avons une tension de 19,5 volts et un courant d'environ 11,8 A. Et la notice d'avertissement ici nous stipule For use with information technology equipment. Donc, il faut utiliser avec un équipement informatique uniquement. Donc, c'est même traduit en plusieurs langues, dépendamment du chargeur ou de la zone dans laquelle vous l'avez acheté. Donc ensuite, nous avons, dès que nous ouvrons dans le chargeur, nous avons une panoplie de composants qui peuvent souvent sembler difficiles, mais il ne faut pas s'effrayer à cela. Nous allons présenter les différents composants qui constituent dans le chargeur de laptop. Le premier composant ici, c'est un fusible de protection. Dans le fusible de protection ici, il est là pour éviter, pour protéger le circuit contre les différents coups-circuits et les surintensités qui peuvent survenir sur le circuit. Donc, il est nécessaire et on le met toujours en tête du circuit. Ensuite, nous avons les différentes capacités de déparasitage qui ici permettent d'éliminer les signaux parasites entre les voies phase neutre, phase terre et entre les voies phase neutre et neutre phase. Donc, ces capacités permettent à la fois de limiter les signaux parasites et d'éviter les subtensions du circuit. Donc, si vous mettez une tension très grande à l'entrée du circuit, ces capacités sont censées protéger le circuit contre l'effet de ces subtensions-là. Donc, ensuite de ces capacités, nous avons des capacités de filtrage qui sont censées filtrer ici la tension redressée. Donc, dès que nous effectuons le redressement par le pont de diode qui va être présenté tout à l'heure, ces capacités généralement, elles ont pas une très grande capacité, généralement les 260 à 500 microfarads, mais leur tension est conséquente à environ 400 volts. Donc, leur objectif ici n'est pas forcément de rendre la tension très continue, mais juste de la filtrer légèrement pour permettre à l'étage de découpage de faire son travail. Donc, ces capacités sont au nombre de 2, mais elles peuvent être 1 dépendamment des alimentations à découpage que vous allez voir ou dépendamment des configurations d'alimentation pour chargeur. Donc, après ces capacités, nous avons le pont redresseur qui ici a pour rôle de redresser la tension secteur directement reçue du secteur. Donc, la tension secteur reçue telle qu'elle, elle redresse cette tension et ensuite les capacités de séchage des filtrés. Donc, les deux capacités dont on a parlé tantôt ont pour rôle de filtrer la tension qui a été redressée par le pont redresseur présent ici. Donc, ce pont redresseur intègre directement 4 diodes. Donc, c'est un pont redresseur à pont complet. Donc, c'est un pont redresseur, oui. Il intègre 4 diodes, donc c'est l'équivalent de 4 diodes. Et il a pour avantage d'être 4 en 1, comme vous le voyez. Et généralement, les courants qu'il peut supporter sont très, très conséquents. Donc, ensuite, dans ce pont de diode. Ensuite, à ce pont de diode, nous avons le circuit d'oscillation qui permet de commander les impulsions qui pilotent le transistor MOSFET de découpage. Donc, ce circuit d'oscillation est constitué autour d'un circuit intégré et d'une panoplie de composants, notamment des résistances et des capacités, qui lui permettent d'effectuer des oscillations pour commander dans la grille du transistor MOSFET qui effectuera le découpage de notre tension continue redressée. Donc, une fois le circuit d'oscillation présenté, nous allons voir le transistor MOSFET qui est de loin l'élément principal du montage sans qui rien ne serait possible, qui ici, ayant reçu les impulsions de commande du circuit intégré oscillateur, qui est très généralement un UC3842, il peut être un 555, ça dépend de vous. Le transistor MOSFET va donc effectuer le découpage de la tension redressée filtrée. Donc, il effectue donc le découpage de la tension redressée filtrée en haute fréquence. Et cette tension va débiter sur le primaire d'un transformateur. Donc, sans oublier le dissipateur, nous n'allons pas oublier le dissipateur ici. Le dissipateur qui a pour rôle ici de refroidir le transistor MOSFET de puissance. Bien sûr, commander le transistor MOSFET de puissance à très haute fréquence et
à très fort courant entraîne l'échauffement de celui-ci. Il est donc nécessaire donc de le refroidir de temps en temps. Il est donc nécessaire de le refroidir de temps en temps. Et pour cela, nous utilisons ici un dissipateur thermique. Donc, ce dissipateur a quelques rails qui permettent de dissiper donc, cette chaleur-là. Après, nous avons donc le transformateur qui permet donc de transformer la tension haute fréquence d'amplitude, de grande amplitude en une tension haute fréquence de plus faible amplitude qui sera ensuite redressée et filtrée. Donc, ce transformateur-là est constitué d'un circuit magnétique, de plusieurs circuits magnétiques qui peuvent être en E, en U, mais dans notre cas ici, nous étudions le cas en E, qui est le cas le plus optimisant pour le transformateur haute fréquence.